Et quand il sera baissé, ce sera un départ. Et voilà, c'est parti. Première vague. Deuxième vague. Oui, on sait que ce matin, Chris Fairchild, dans le 62, a été le plus rapide avec un 36-17. Alors, pour le moment, nous avons le 76 suivi du 10. Le 76. Et là, on a Terry Rinker qui est là. Oui, c'est nos joueurs habituels, Seabold, Rinker, Fairchild, Rob Rinker également, eux occupent les 4 premières positions. Alors, Seabold qui est bon premier. On peut attirer l'attention des spectateurs sur le fait là, des virages qu'ils font avec une force G incroyable. Alors, Seabold, Rinker et le 62 de Chris Fairchild. En 5e position, on retrouve le 80, c'est Brent Dillard. Ben oui! Brent Dillard, dont sa mère et la famille, c'est leur premier voyage ici au Québec. Alors, I would like to salute Teresa Dillard. On rattrape déjà des retardataires. Le 25 notamment de Barry Wolf. Lui avait été absent des essais chronométrés ce matin. Alors, toujours bon premier, Seabold, Rinker, Fairchild. Le 30, Robert Rinker. Et le 80, là, qui fait quand même assez bien. Première puissance en F1 pour ce jeune homme. Brent Dillard. Et les retardataires là, un peu partout. C'est là que le jeu prend tout son sens. Alors voilà Seabold qui dépasse le retardataire, toujours suivi de Rinker et Fairchild. Alors, grosse surprise pour cette jeune recrue, là, Dillard, qui a monté en classe F1. Et pour le reste du peloton, eh ben, de bonne distance, pas trop de dépassement. Seabold, encore une fois, Rinker, Fairchild. Et Robert Rinker dans le 30. Et Dillard qui accélère, là, qui va essayer d'aller chercher Robert Rinker. Seabold, toujours qui tient sa pole position. Ouais, Terry Rinker qui semble se rapprocher de Seabold. Et là, évidemment, il y a l'effet des retardataires là, qui peuvent ralentir Seabold quelque peu. Mais l'embarcation de Seabold, écoute, ça tourne au quart de tour. Oui, c'est Fairchild avait fait le tour le plus rapide tantôt, mais peine 700e de seconde plus rapide que Seabold. Donc. Alors, Seabold toujours bon premier. Seabold embarcation noire et rouge. Le 16 NGK. Le Amsoil de Rinker. Je rappelle que c'est 10 tours au total pour cette qualification. Et là, Rinker qui est ralenti là, par l'embarcation numéro 27, qui était un peu dans le trafic, ça arrive aussi à Fairchild. Oh! Attention là, Rinker qui était quand même très près de la bouée conique. Seabold. Et là, Rinker qui en a perdu considérablement. Gêné qu'il fut par les retardataires. Ce sera donc une attaque de Fairchild sur Rinker.
nouvelle fois gêné. Rinker, je passe par le 59. Welsh Racing. Là, Rinker qui met toute la gomme. Et là, c'est au tour de Seabolt de ralentir dans le virage, gêné par des retardataires. Seabolt qui s'accroche, tient bon. Rinker qui tente l'impossible. Mais regardez-moi voler l'embarcation de Seabolt, la rouge et noire. Le NGK et en jaune, Rinker qui suit. Vraiment une domination. Il a gagné les 2 dernières années à Valleyfield. Il a gagné les 2 premières courses cette année sur le circuit. Et on sent la mécanique, là. Écoute, c'est rodé au quart de tour. On n'a pas encore annoncé le dernier tour à faire. On est toujours sur le drapeau vert. Voilà, on sort le drapeau blanc. Dernier tour à faire. Seabolt le manœuvre. Rinker est deuxième. Fairchild qui est troisième, lui. Et Rinker qui s'est rapproché. Ouais. Et Rinker là, qui s'approche, mais là, on sent que Seabolt est gêné par 2 retardataires. On se tasse sans problème. Et voilà, on offre le drapeau à Damien. Seabolt, Rinker, Fairchild dans l'ordre 1, 2, 3. Ben, ce fut encore une fois une démonstration de force pour Tom Seabolt, sans aucun problème. Et on fait une pause. Et juste avant, j'aimerais faire une annonce un peu spéciale. Ils ont fêté le 45e anniversaire de mariage. L'ancien directeur des courses est toujours bénévole actif de longue date.